Hey, ça va toi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale les gars. Vous l'aurez compris dans le titre, on va crash tester tout ce que vous voulez. First impression, tout ce que vous voulez sur la marque Otrera Beauty by Sananas. Donc je vous présente pas la célèbre youtubeuse beauté Sananas qui a enfin sorti sa marque de make-up. Tout le monde l'attendait avec impatience. Ça y est, c'est fait. J'ai enfin reçu mon colis juste hier. J'ai fait exprès de pas swatcher les gars. Je vous assure. Si vous venez me suivre sur Instagram d'ailleurs, si vous le faites pas, attendez. Venez me suivre sur Insta les gars. Parce que je vous dis tout en avant-première. Et par exemple, si vous étiez dans ma team Insta, vous seriez au courant que j'ai reçu mon colis hier et que je me mordais les doigts, mais littéralement les doigts, pour éviter de swatcher les couleurs, de tester, d'utiliser tous les produits les gars. Donc venez me suivre sur Insta. Faut savoir qu'elle a fait un franchement énorme lancement pour ses premiers produits. Ça ne sera pas les derniers évidemment, mais pour une première, je trouve qu'elle s'est super bien débrouillée. Ça nous a tous donné envie, on avait l'eau à la bouche les gars. Et il faut dire qu'elle a tapé fort, elle a pas lésiné sur les moyens et ça on adore. Donc pour ce premier lancement de ces premiers produits, autant vous dire que j'ai dégommé le site. J'ai pratiquement tout pris. Il y a juste deux produits que j'ai pas pris, deux pinceaux, et je regrette d'avance de pas les avoir pris les gars. Honnêtement je regrette, surtout un, le pinceau biseauté je l'ai pas pris. Je me suis dit oh j'en ai plein des pinceaux biseautés, et grossière erreur puisqu'ils sont pas assez fins, et le pinceau highlighter aussi que j'ai pas pris, et je regrette, honnêtement je regrette un peu, mais bon c'est pas grave, on va faire sans. Mais sinon tout le reste j'ai pris. Déjà quand vous recevez le colis, vous le recevez comme ça, donc vraiment elle a tout fait. Il y a le logo de la marque, les réseaux sociaux. Il y avait comme un papier de soie qui est juste ici avec les tons de sa marque, et surtout le logo et la marque. Je vais sortir tous les produits de la boîte et je vais vous les présenter. Donc pour son premier lancement, elle a sorti 6 pinceaux visage et 6 pinceaux pour les yeux. Je pense que ce sera pas les derniers parce que quand même il en manque certains, mais pour un premier lancement je trouve ça ultra cool et vous allez voir, je vais vous les montrer en détail. Donc voici les 5 pinceaux que j'ai commandés sur le site Otrera Beauty. Voilà comme ils se présentent, et au niveau du manche on a ce petit détail qui est juste magnifique. Ça me fait vraiment penser aux bracelets des guerrières, justement des Amazones, ce genre de choses. Ça me fait vraiment penser à ça. Je trouve ça magnifique. Ça me fait penser aussi à Cléopâtre, ce genre de choses. Ensuite on a les 5 pinceaux yeux, donc on est exactement sur le même design que les pinceaux visage, et la seule différence c'est que pour nous aider on a le petit Y, donc le Y c'est pour les yeux, et sur les gros pinceaux visage on a le V1, V2 etc. Donc on retrouve ensuite l'éponge 4K avec sa forme ultra originale. Donc toujours du côté teint, on a la petite houppette Pillow Puff en forme de bouclier également. La houppette elle est toute douce, complètement douce, on a l'impression d'être dans un pyjama pilou. Ensuite on retrouve la base pour les yeux, donc je l'ai pris en teinte numéro 2 avec une petite éponge incrustée au bout et le logo Otrera écrit en transparent pour qu'on puisse voir la couleur directement à travers le packaging. Et pour finir on retrouve enfin la bête, la fameuse palette, donc en forme de bouclier, toujours le logo de la marque en 3D et en relief qui ressort légèrement, c'est vraiment un truc en métal. On a le nom Otrera juste ici. On commence à avoir un côté de couleur. On a un petit plastique pour protéger la palette. On vient ouvrir à nouveau et on retrouve la palette au complet. Donc on a un petit miroir et les fards qui sont juste magnifiques. Donc, quand on referme la palette et qu'on vient juste derrière, on peut voir qu'elle a mis tout le code couleur des palettes juste là, donc ce qui est ultra pratique, et sans oublier un petit élastique qu'elle a fait juste derrière, et ça je trouve ça ingénieux. Donc on a juste à passer la main derrière pour pouvoir tenir notre palette, c'est beaucoup plus pratique. Donc d'après ce qu'elle a dit dans sa vidéo, c'est que c'est fait pour les droitiers mais également pour les gauchers, et je trouve ça dingue. Donc voilà pour la présentation
présentation des produits. Si on revient un peu sur la marque de Sananas, c'est une marque très engagée, très féministe et ça j'adore, c'est complètement mon credo. D'après ce qu'elle a expliqué, c'est que Autrera c'était le nom de la première Amazon, si je me trompe pas, en tout cas l'une des premières. D'après ce que j'ai compris, c'est que les femmes Amazon à l'époque se coupaient un sein pour mieux tirer à l'arc. Donc c'était carrément un beau message qui disait qu'en gros ce n'est pas votre corps ou votre physique qui fait votre féminité, mais vraiment ce que vous avez à l'intérieur. C'était vraiment comme des sœurs, vraiment des sœurs extrêmement soudées, et cette marque elle est faite vraiment pour tous. C'est un beau message qu'elle délivre à travers cette marque là, vraiment j'ai adoré, c'est ce qui m'a fait craquer. C'est même pas tant les produits sur le coup, parce que quand j'ai vu je dis ok, des pinceaux, une éponge, une houppette, une palette, ok, mais c'est vraiment tout le message délivré à travers ces produits que j'ai adoré. C'est complètement mon univers, c'est complètement ma façon de penser également. Et justement dans sa palette on peut voir aussi qu'elle a utilisé pour ses fards, les noms de ses fards sont les noms de femmes qui ont marqué l'histoire, comme Rosa Parks, le phare Malala. Donc Malala, vous savez très bien si vous avez suivi l'actualité qui c'est l'une des plus jeunes d'ailleurs militantes je pense. On a Simone Veil, Ruth, Christine, Lydia, Diane, Valentina, Jeanne, Olympe, Hubertine, Wangari. Sa palette au premier abord déjà au niveau du packaging, rien que le packaging on en parle, elle est juste dingue. J'adore, moi j'adore avoir une bonne palette, une belle palette, les deux ensemble réunis, mais j'aime bien que le packaging soit un minimum soigné. Donc elle s'ouvre en 3 et le miroir pour moi il est quasi indispensable. Vraiment un miroir dans une palette c'est indispensable. Le packaging en forme de bouclier est magnifique. Les couleurs, au niveau des codes couleurs, c'est vraiment mes codes couleurs à moi. Tout ce qui est nude comme ça, les pinceaux aussi pareil, c'est vraiment mes codes couleurs, j'adore ça. D'après ce qu'elle explique aussi, c'est que les formules des fards ne sont pas tous les mêmes, donc on va voir ça ensemble, on va tester cette palette. Ce que je peux d'avance vous dire, c'est qu'au niveau des pinceaux, la douceur les gars, vous êtes même pas prêts. La douceur de ces pinceaux c'est oufissime, je m'attendais pas à avoir une douceur pareille, je suis agréablement surprise. La base à paupières, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'elle est faite avec de l'acide hyaluronique, donc c'est très très bien. Et j'ai compris aussi que certaines personnes l'utilisaient en anti-cerne carrément, donc bah écoutez, on va essayer de faire ça, on va voir ensemble, mais j'ai trop hâte, donc j'arrête de parler et on commence tout de suite. Donc j'ai déjà mis ma base au niveau de mon visage, on va directement passer au fond de teint. J'ai trop hâte les gars, vous savez pas comment j'ai hâte. Là je suis une gamine qui vient de recevoir ses cadeaux de Noël qu'elle s'est faite à elle-même. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais commencer avec l'éponge d'un côté et puis de l'autre côté on va prendre son pinceau spécial fond de teint. Donc je vais vraiment prendre des produits que je connais déjà. Donc faut savoir que l'éponge je l'ai mouillée, et mouillez toujours vos éponges les gars. Ce que j'aime bien c'est qu'elle est très facile à prendre en main. Pour le moment le seul point négatif que je trouve c'est qu'elle est un peu dure, en tout cas plus dure qu'une autre éponge ou alors un beauty blender par exemple. Mais ce que j'aime bien c'est qu'elle ne fait pas de traces les gars, hein. J'ai pas l'impression qu'elle fait des traces, en tout cas pour le moment j'en ai aucune. Je trouve qu'elle boit peut-être un peu trop le fond de teint. Là de ce côté là je vais utiliser son pinceau qu'elle a sorti spécial fond de teint. Donc justement on va prendre le pinceau V1, donc c'est un pinceau très dense avec des poils courts et biseauté, donc je trouve ça ultra ingénieux, ultra cool, et il est tout doux quoi, vraiment tout doux. J'aime encore plus le pinceau que l'éponge, vraiment je suis choquée. Alors j'ai l'impression qu'il boit pratiquement rien comme produit, ou alors peut-être le strict minimum, juste ce qu'il faut. Je suis choquée, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je préfère le pinceau à l'éponge là. Le résultat au niveau du pinceau est beaucoup plus joli que celui de l'éponge, hein. Il est tout doux, c'est tellement agréable, il nous pique pas, même si vous voyez comment je tapote là le produit, mais il pique pas les gars, il pique pas. Je suis désolée mais je vais faire l'autre côté au pinceau parce que je préfère vraiment le pinceau. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens vers vous pour qu'on puisse utiliser la base pour les yeux. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser sa base pour les yeux, donc pour les paupières. En dessous on va essayer de nettoyer parce que d'après ce qu'elle dit c'est que sa petite éponge intégrée est tellement précise qu'on peut carrément nettoyer directement via ça. Moi ce que j'aime bien c'est de prendre un pinceau plat et de nettoyer, vous comme vous me connaissez. Si vous suivez un peu mes vidéos, on va voir ça ensemble. Et d'un côté je vais utiliser un anti-cerne pour voir s'il fait le job, mais je pense que la teinte va être un peu foncée. J'ai peur que ce soit un peu foncé.
Désolée si vous entendez un peu de bruit, c'est que les voisins sont en pleine fête nationale chez eux. Donc il risque d'y avoir du bruit derrière. Donc au niveau de la teinte, ça va, c'est très bien. Heureusement que j'ai pas pris celle d'en dessous. Par contre, je peux pas nettoyer mon dessous de sourcil avec. Il faut que je prenne mon pinceau plat. J'aime bien que ce soit ultra précis. Je suis vraiment picky là-dessus. Donc je vais en mettre légèrement sur mon pinceau. Donc je vais reprendre mon pinceau parce que j'aime pas comment l'applicateur de la base dépose la matière. Donc je vais venir finir avec mon pinceau plat. Donc d'un côté j'aimerais bien l'utiliser en anti-cerne pour voir vraiment... Bah après c'est pas son utilité première hein, mais d'après ce que j'ai compris c'est qu'il y a des personnes qui l'utilisent en anti-cerne les gars. Et ça me choque un peu de voir une base à paupières utilisée en anti-cerne, non? Ça vous choque pas vous? Ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire en anti-cerne ici. Je vais le mettre en anti-cerne d'un côté, de l'autre côté je vais mettre mon... Shape Tape Creamy de chez Tarte. Donc d'un côté je vais utiliser l'éponge 4K. Donc on va prendre le côté un peu biseauté. Alors effectivement elle va partout comme elle l'a dit hein, vraiment elle va dans les moindres recoins, sur les côtés justement du nez. Mais le problème c'est qu'elle fait beaucoup de traces. Enfin de ce côté il fait l'éponge fait beaucoup de traces. C'est ça qui me dérange un peu. Ouais. Il fait quand même beaucoup de traces. Hein. Je vais utiliser de l'autre côté le pinceau. Donc c'est un pinceau double embout. On a le côté pour l'anti-cerne et l'autre côté pour poudrer l'anti-cerne. Je suis pas trop pinceau double côté. Tout simplement parce que quand on les range, il y en a toujours un qui se mange la misère plus que l'autre. Mais bon, on va tester ça. Alors pour l'anti-cerne, il faut savoir que je ne l'utiliserai jamais. En base à paupières, on va le tester au fur et à mesure de la vidéo. Mais non, en anti-cerne, non, ça marque toutes mes petites irrégularités. Surtout qu'au niveau de mes cernes, j'en ai pas mal. J'ai l'impression que ça me creuse les cernes. Donc on va continuer à tester le pinceau. Et si vous voyez dans toutes mes vidéos, j'ai pas l'habitude d'utiliser des pinceaux pour mon anti-cerne. C'est très très rare. Je préfère les éponges en général. Je sais pas pourquoi. J'ai pris une habitude en fait. Et ben pour ne rien vous cacher, j'aime beaucoup le pinceau. Et je le préfère encore une fois, je suis désolée, mais je le préfère à l'éponge. Il est parfait, c'est la taille parfaite. Il est légèrement biseauté, incliné mais arrondi. Parfaitement pour aller, vous savez, dans le coin interne des yeux. Non, je préfère le pinceau. Sorry, not sorry, mais je préfère carrément le pinceau quoi. Il fait pas de traces, il fait pas de délimitation. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. Je vais en mettre juste ici, là et là. Je vais prendre ma poudre Anastasia Beverly Hills et je vais venir poudrer mon anti-cerne. Donc je vais venir prendre l'autre côté, donc le côté V2. Je me répète mais les pinceaux sont d'une douceur incroyable. Et ce pinceau là je l'aime beaucoup. Aussi les gars, il a la taille parfaite pour poudrer son anti-cerne. Ce que je vais faire c'est que de l'autre côté, je vais utiliser la houppette. Non, je vais d'abord mettre un peu de poudre quand même, parce que bon, de l'autre côté, je vais essayer de faire un bake. Ouais, j'aime beaucoup le pinceau. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vais prendre la houppette. J'ai pris du produit, je viens le poser sur le dos de maman, parce qu'il y en a beaucoup trop là. Et je vais venir... Ouais, effectivement, déjà, la houppette, elle est un peu... Je vais pas dire... Ouais, grosse. Épaisse en tout cas, on a un peu de mal à la tordre mais honnêtement elle est super agréable. Au-delà de ça, sa forme est parfaite justement pour faire les contours. Vous voyez du nez que j'ai fait là, elle est juste parfaite hein, pour ça. Je vais venir poudrer le reste de mon teint avec le pinceau poudre juste ici, donc c'est le V3, donc visage 3. Et je vais venir poudrer le reste de mon visage directement. Mais la douceur des pinceaux, j'arrêterai pas de me répéter dans cette vidéo mais elle est incroyable hein. On va passer au bronzer, mais j'ai bien envie de juste matifier, en fait bloquer ma paupière. Donc je vais prendre le pinceau Y4, c'est écrit en tout petit, j'ai pas mes lunettes. Donc Y4, je vais prendre la couleur Jeanne juste ici. Donc, je vais prendre mon bronzer de chez Beauty Bay en teinte cinnamon comme d'habitude. Alors mon pinceau bronzer, c'est un gros pinceau fluffy comme ça, c'est le V4. Moi personnellement j'aime bien faire mes bronzers avec deux. Ça dépend. Si je veux un truc vraiment très marqué, je vais prendre un pinceau biseauté comme celui-ci ou un pinceau un peu plus précis. Et elle dit bien, elle explique que ce pinceau peut faire office de contouring parce qu'il est hyper précis. Le problème c'est que j'aimerais bien l'utiliser pour le blush. Et si j'utilise pour le bronzer, je pourrais plus l'utiliser pour le blush.
Donc on va prendre celui-ci, on va voir si vraiment j'arrive pas, on va passer à l'autre. Donc je prends mon bronzer. J'ai même pas besoin de le travailler très longtemps. Hein. Il est déjà complètement estompé. J'adore. J'adore. Hein. Ça va devenir mon nouveau pinceau bronzer préféré, je pense bien. Hein, on pense bien. Je l'ai même pas travaillé longtemps qu'il est déjà estompé. On n'a pas besoin de mettre des plombs pour l'estomper. Vu qu'en fait, les poils sont ni trop longs ni trop petits et que ça fait bien une boule et qu'il est légèrement fluffy. Il est énorme en fait, hein, pour dire il est énorme. J'aime beaucoup. On va faire le nose. Je vais prendre le pinceau Y2. Je vais reprendre mon bronzer. On va faire le nez. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir balayer mon baking. J'aime beaucoup le pinceau bronzer. Hein. Franchement, le bronzer est étalé en 2 secondes. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon blush de chez Beauty Bay en teinte Blossom et que je vais prendre le pinceau V5. Et je pense que ce pinceau, il est bien pour quand vous voulez faire du contouring, vous voulez être un peu plus précis. On va pousser le baking. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la houppette et délimiter avec ma poudre juste en bas du bronzer. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Je vous le dis les gars. Là on pousse le test très loin. Donc on va directement passer aux yeux avant de faire l'highlighter. Autant vous dire que je n'ai aucune idée de ce que je compte faire. On va venir prendre une couleur de transition. J'hésite à faire un make-up cutie. Le Wangari il m'appelle bien. Franchement le Wangari là juste là, il m'appelle très bien. J'aimerais bien le mettre en fard de transition pour voir. On va commencer par le Diane. Juste ici, donc c'est un marron très clair. Je vais prendre le pinceau le plus fluffy, donc le Y1. Ils sont pour le moment légèrement poudreux. Ah oui, ils sont très pigmentés. Ah oui. D'accord, donc celui-ci déjà il est très pigmenté puisque je m'attendais pas à en prendre autant. Donc bon, on va venir l'estomper. Hein. Et le pinceau, comment vous dire qu'il est... C'est un plaisir d'utiliser ces pinceaux pour les yeux les gars. Est-ce que je vous rapprocherai pas un petit peu pour qu'on soit un peu plus proche? Si. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Franchement, j'ai aucune idée du make-up que je vais faire. Toutes les couleurs, j'ai envie de les tester. Par exemple, le Olympe juste ici, il est dinguissime. Le Wangari juste en bas. Le Sonita. Le Malala juste là. Oh là là, il y a trop de choix. Et que j'ai que 2 yeux. Je vais reprendre mon pinceau Y1 et je vais venir prendre la couleur Ruth que je vais venir superposer dans mon creux de paupière avec l'autre et je vais légèrement le monter. Les fards sont légèrement poudreux mais dans l'ensemble ça va, j'ai vu pire et honnêtement si les pigments sont là, moi ça m'a jamais vraiment dérangé que mes fards soient poudreux. Ok, on va s'arrêter là, je vais venir prendre la couleur Wangari, je suis désolée mais vous êtes trop de l'œil, en plus je suis en violet donc j'espère que ça fera bien. La petite couleur Wangari juste ici. Je vais venir prendre un pinceau toujours fluffy, donc le Y3, mais beaucoup plus précis. Je vais venir le mettre sur tout le coin interne, mais beaucoup plus précisément. Et je vais le mettre en coin externe et en coin interne. Je vais venir les tirer, si vous vous rendez compte, mais quand même les pigments sont ouf. Hein. Je vais reprendre le pinceau du début, donc le Y1, et je vais venir fondre les couleurs et les matières entre elles. Ensuite je vais venir mettre sur le milieu de paupière, on n'a pas mis de couleur, je vais venir prendre la couleur Christine juste ici les gars, elle est dinguissime. Je vais essayer de la prendre au pinceau mais je suis pas très sûre, honnêtement les couleurs comme ça au pinceau, je suis mitigée en général, c'est plutôt des couleurs à prendre au doigt. Ouais, laissez tomber, ça va faire énormément de chutes. Je vais plutôt venir la prendre au doigt. Donc celle-ci on va juste venir la poser comme ça et on va prendre la couleur Sonita juste là avec un pinceau un peu plus précis
Je vais prendre, pour vraiment tous les essayer, hein, je vais prendre la petite couleur, le pinceau Y5. Je vais venir prendre la couleur Sonita, qui je pense est mieux prélevée au doigt. Je m'en doutais. Donc je vais venir la prendre au doigt et je vais vraiment la mettre sur les coins externes. Juste à côté, donc superposée avec la couleur Christine. Pour dégrader un peu plus la couleur. Je vais venir reprendre la petite couleur Christine et que je vais juste tapoter au milieu. Bon, j'ai quelques chutes de fard, mais c'est pas non plus un truc de ouf, hein. Franchement j'ai pratiquement rien du tout les gars. Donc je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Je vais exactement mettre les mêmes couleurs. Au milieu je vais mettre exactement les mêmes couleurs. Je vais faire ça en accéléré les gars, sinon cette vidéo va durer une plombe. Mais juste pour vous prévenir, je vais utiliser le Y4 qui est plat et un peu plus précis. Je vais reprendre la couleur Wangari et... Donc en coin interne, je vais prendre mon Y5 et je vais venir prendre la couleur Jeanne tout en haut pour éclaircir légèrement. Puis après je mettrai un peu de mon highlighter là-bas. Je vais venir prendre un pinceau biseauté et je vais venir prendre la couleur noire Simone juste là. Ah ouais, on a carrément l'impression que c'est un gel. Faire un trait de liner mais vraiment près de mon ras de cils. Alors je suis partie en total impro les gars, comme jamais. Je sais même plus où je me suis arrêtée. Ah oui, je me suis arrêtée à la couleur Simone là juste ici. Effectivement il s'étire à l'infini. Il est ultra pigmenté selon en fait comment vous le dosez. Et il est très très bien les gars. Et puis moi j'aime pas trop travailler le noir parce que je trouve que c'est toujours ultra chiant de le travailler. Mais il se travaille ultra bien. Pour faire les détails, en haut, j'ai pris mon liner Epic Ink de chez NYX, comme je voulais avoir vraiment un truc précis, parce que j'ai pas de pinceau biseauté précis. Et le Simone, je l'ai mis à l'intérieur de la muqueuse, comme en fait il est tellement gras et poudreux à la fois. Vous pouvez le faire en crayon crayon aux yeux, je sais plus parler, crayon aux yeux. Donc je l'ai fait comme ça dans la muqueuse supérieure et inférieure. En bas j'ai remis les mêmes couleurs, j'ai mis un peu de mascara. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon highlighter de chez Huda Beauty, je vais en mettre légèrement sur le dos de ma main. Je vais prendre mon éponge et je vais mettre mon highlighter. J'adore cet highlighter, je trouve qu'il est magnifique. Et j'ai mis la même chose en coin interne. En coin interne des yeux, j'ai mis mon highlighter, le même. Le petit pinceau Y5. Donc il est fluffy, mais il est un peu plus précis que les autres. Je prends mon pinceau poudre et je vais enlever le baking. Et là, ça m'a bien dégagé quand même. Hein. Mais vous savez pas le teint que j'ai, il est flawless les gars. Je mets mes faux cils et on se retrouve juste après pour faire le compte rendu. C'est tout pour cette vidéo, ça y est, c'est fini les gars. Autant vous dire que ça a été un calvaire. Vous savez les jours où vos fossiles ne veulent pas se mettre correctement? Et ben aujourd'hui, ça en est un. J'ai galéré une demi-heure et il est toujours pas bien collé mon fossile quand même. Bon, qu'est-ce que j'en pense de la marque Otrera Beauty by Sananas? Autant vous dire qu'au niveau des pinceaux, on a une qualité de malade les gars, j'aime beaucoup.
Donc ils sont tous très très jolis et surtout ultra doux. Les produits se mettent avec une facilité de malade. J'ai même préféré les pinceaux que l'éponge 4K, donc c'est pour vous dire. Elle est bien, mais je préfère mes éponges habituelles. Quitte à choisir entre le pinceau teint et l'éponge 4K, je vous conseille à 1000% le pinceau pour le teint. Il est carrément génial, je vois tout de suite la différence. Si vous aviez un doute sur les pinceaux, foncez les gars, ils sont parfaits. Pour moi ils sont parfaits, il en manque c'est sûr, c'est un lancement, je pense qu'il y en aura d'autres. Le seul point négatif c'est qu'il n'y a pas de trousse, on va dire entre guillemets, ça veut dire que si vous voulez prendre tous les pinceaux d'un coup, il n'y a pas de pack juste pour les pinceaux sont vendus individuellement. Pour la base à paupières, honnêtement la base à paupières elle fait carrément le job. Maintenant en anti-cerne, non, de toute façon c'est pas sa qualité première et pour laquelle on l'a conçu. Mais pour le moment j'ai rien à dire, les fards se sont bien estompés dessus. Ça a quand même une assez bonne couvrance parce que j'ai des petits poils au niveau des sourcils et ça les a quand même bien camouflés. Honnêtement pour le moment RAS, je vous laisserai une petite annotation de façon au montage si jamais ça a bougé, si ça a filé dans les plis, je vous le dirai, mais pourtant pour le moment RAS les gars, elle est pas mal du tout. Donc on va revenir à l'éponge 4K, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est pas mal, elle est un peu dure pour moi, elle est bien pensée, honnêtement elle est très bien pensée, mais si c'était à refaire peut-être que je la prendrais pas, parce que mon éponge lambda me va parfaitement bien. Venons-en à la houppette les gars. Alors la houppette c'est une grande découverte pour moi, j'adore déjà au niveau du packaging, au niveau de la forme de la houppette, elle est juste géniale pour faire les coins du nez, tout ce qui est contouring baking. Elle est ultra bien, ça m'a super bien délimité la zone juste en bas. J'ai pas l'habitude de faire ça, de bien nettoyer, mais là avec cette houppette là, parce qu'en général je le faisais avec mon éponge, autant vous dire que mon trait n'était jamais droit. Non mais vraiment, je sais faire des traits de liner, je sais faire des traits droits. Quand je prenais pour mettre ma poudre, ça zigzaguait donc ça me saoulait, je le faisais jamais. Mais honnêtement, très bonne surprise, je le referai 100%. Vraiment, j'adore la houppette, elle est ultra bien. Un peu grosse et un peu épaisse, mais peut-être qu'avec le temps elle va s'assouplir parce que plus on les lave, plus vous savez, vous connaissez, elle est ultra douce. Très bonne découverte. Et enfin venons-en à la fameuse bête, donc la palette. Oh, franchement parmi tous, ça et les pinceaux c'est vraiment mes coups de cœur. Je pense que vous avez vu au fur et à mesure de la vidéo, mais j'adore. Au niveau du packaging, magnifique. Le bouclier d'une Amazone, d'une guerrière, parce que oui les femmes nous sommes des guerrières, donc c'est de la guerrière ancienne à la guerrière moderne que nous sommes. C'est vraiment le message qu'elle a voulu délivrer dans cette marque et c'est ce que j'adore. On est toutes et tous forts et fortes. Au niveau des couleurs du packaging elle est juste ouf. Et parlons des fards à paupières qui sont magnifiques, sans compter le miroir parce que je vous ai dit un miroir c'est essentiel pour moi, mais les couleurs sont magnifiques. On a vraiment de tout, on peut jouer carrément avec cette couleur à de maintes et maintes façons. On a des couleurs nude, on a des couleurs un peu plus pop, vraiment on a de quoi s'amuser. Donc on a des mats, des irisés. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos make-up uniquement centrées sur les yeux mais avec cette palette. Je pense que je vous en ferai d'autres, mais dites-moi si ça vous dirait en commentaire parce qu'il y a de quoi faire. Pour un premier lancement, je la félicite de tout cœur, vraiment félicitations à elle. Elle nous a sorti des produits pas mal du tout. J'ai vraiment très peu de choses négatives à dire comme je vous ai dit. J'arrête de parler. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de péter le score des likes juste en bas. Venez me suivre sur mes réseaux sociaux TikTok et Instagram. Je vous y attends nombreux. J'arrêterai jamais assez de le dire, mais venez me suivre dessus. Je vous montre à chaque fois en avant-première peut-être ce que je fais en vidéo, mais surtout ce que je reçois et ce qui se passe dans ma vie de tous les jours. N'oubliez pas de donner de la force à cette chaîne YouTube en vous abonnant sur le petit bouton rouge juste en bas, s'abonner. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Si vous avez encore le temps, je vous laisse avec une de mes vidéos qui s'affiche sur votre écran en attendant la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao.